Retour à Beaublanc pour le deuxième quart-temps de ce derby. Donc Joseph Bissang, les vacances en Limousin, pas tout de suite. Ouais. Oh. Frédéric Fortet, le président, qui doit être inquiet parce qu'il sait à quel point s'il y avait défaite ce soir, ce serait terrible à gérer. Le mécontentement du public, de la ville, ce serait pas facile. Frédéric Fortet, vous savez Jacques, qui a été le dernier coach vainqueur de Poitiers à la tête de Limoges, parce que quand Limoges a gagné le dernier match, c'était en 2006. Eh bien, c'était Fred Fortet à l'époque, le coach. C'était en national. Non, c'était en Pro B. C'était en Pro B. Oui, c'était en Pro B. Parce que Fred ouais. Fortet a pris l'équipe après Hugo Cancé qui avait fait monter l'équipe en National 1, de National 1 en Pro B. Et c'est marrant, c'est quasiment un anniversaire. C'était le 18 novembre, on est le 19 aujourd'hui. Ah. Dallo. Bonne pression de McAlarny. Faute de Wanamaker. Boris Dallo sur le côté pour la mise en jeu. Kanté. Et le pied en touche. Pour l'instant, Nobel Bongukolo arrive bien à contenir toutes les intentions de Lamine Kanté, qui est quand même assez gourmand en attaque. Il a du talent, mais il joue presque tous les ballons. Et Nobel fait un bon boulot dans le contrôle des intentions. C'est pas possible de perdre autant de ballons. C'est pas possible de perdre autant de ballons. C'est le vrai problème, ça. Vrai problème. Vous êtes à 8 pertes de balles quand vous avez pris 13 shoots. Vous vous rendez compte, David? Ouais. Et Poitiers a déjà pratiquement fait son potentiel d'interception en moyenne. C'est-à-dire 4 déjà. Regardez, il joue toutes les intentions, le petit Kanté. Et plutôt bien. Et plutôt bien. Il marque. Kyle McAlarny. Au départ, il était formé au Mans, Lamine Kanté. Oui. Ferme la porte, Anthony Smith, Mavsic, McAlarny. Suppression du chrono. McAlarny, c'est compliqué, pourtant il le met, il ne restait qu'une seconde de possession. Super, parce qu'il se le fait tout seul, le shoot. Et fin de série. Ouais. Voilà, ils ont bien panié, David. 18-2 à cheval sur les deux cartons. Anthony Smith, Lamine Kanté, il est tout seul à 3 points, il le prend, raté. McAlarny qui la lâche vite pour Wanamaker qui dunk. Et l'équipe de Limoges qui revient sous la barre des 10 points, ils sont à 8 points. Le petit Dallo qui était sur le repli défensif, sur le shoot de Lamine Kanté, il aurait dû être beaucoup plus en contrôle. Smith. Anthony Smith. N1 qui tombe dedans, non. Troisième faute collective pour le CSP. Et Anthony Dobbins qui revient aux affaires. On voit la faute de Fréjus Zerbo. Et elle y est, la faute, puisqu'il accompagne son vis-à-vis. Il le repousse de son torse, qu'il a plutôt imposant. Ah ça. Ligne de fond, Tony Dobbins. Il est tanké, comme on dit, notre ami Marché de Anthony Smith, qui essayait de jouer le 1 contre 1, ligne de fond sur Brad Wanamaker. McAlarny. Wanamaker. Il a mis son premier panier, enfin il avait tenté un Ave Maria. La sortie est bonne. Ah mais changement intéressant. À 3 points Bongukolo.
Et temps mort demandé par Rodinelli parce que là Limoges est en train de revenir. Ils ne sont plus qu'à 5 points. 7-0. Un bon impact, le bon choix de Wanamaker. Il voit le changement défensif qui couvre Macalarné. Il revient sur Nobel Bambou-Colo. Les intérieurs, Pierre-Yves, il faut regarder ce qui se passe sur les cascades. On a dit, d'accord, quand Macalarné est en train de sortir, il faut que tu sois prêt à aider. Là, Lamine est obligé de changer. Okay, on est en train de perdre le fil du match. On est en train de chuter. Quand on met la balle à l'intérieur, on insiste trop. Ressortez la balle. On va les jouer à l'opposé. On va trouver autre chose. Ils sont là sur la ligne de fond. On met la balle à l'intérieur, on ressort la balle. On remet la balle à l'intérieur après derrière. D'accord? Hey, rebond. Repoussez pas le jeu. Ne laissez pas les joueurs s'enflammer. Contrôlez les points forts de chaque joueur. Ok? Allez, go! En attaque, Rudy dit que les grands, la balle reste trop longtemps dedans. Il veut une alternance du même côté, double alternance avec l'opposé. Enfin, il veut que ces joueurs fassent plus circuler la balle. Et c'est vrai que depuis que Ahmad Nivin s'est sorti, ils mettent plus le ballon dedans. Retour des 2-5 sur le parquet. Ballon pour Poitiers avec Tony Domins. Et on défend, vous voyez, très haut. Regardez cette presse. Poitiers arrive à passer la ligne médiane. Pierre-Yves Guillard en difficulté. Tony Domins maintenant face à Kyle Macalarné. Poitiers qui joue avec des arrières plus qu'avec des ailiers. Et la 4e faute collective. Et faute de Kyle Macalarné. Qui était pris dans l'écran, regardez. Ouais. On pouvait laisser jouer. Hein. Ah oui, il me semble aussi. Oui. Badiane. Ça brasse de partout. Kanté, Lamine Kanté. Il a du bras, ça part vite. Hein. Oh, oui. Vite et facile. Hein. Hop là. Boum. Ouais, hop là, boum. Un classique. Wanamaker. Lavsic. Wanamaker. Bongo Kolo qui trouve son pivot. Bavcic maintenant, ressorti pour Kyle Macalarné. Ben oui, 24 secondes, ils sont allés au bout de la possession. Nobel Bongo Kolo avait joué la position et après il voit qu'il va se faire contrer. Il trouve une passe de secours, alors que Bavcic sort et c'est Sambou Traoré qui revient, tout comme Ahmad Nivin qui remplace Pierre-Yves Guillard. Domins. La balle va dedans, là il est tout seul, Anthony Smith. Il le prend le shoot et il le met malgré le retour de Kyle Macalarné. Vous avez vu ce qu'avait dit Rudy au temps mort, balle intérieure, ressortie, là en l'occurrence tête de raquette, pas tout à fait opposé, mais ça marche. Pierre-Yves Guillard qui a été touché apparemment au visage. Sambou Traoré. Bongo Kolo. Traoré. Court. Rebond de Ty Walker. Il est long hein, en abattu. Hein, Ty Walker. Il a des côtés Alexis Aginsa dans les morphotypes. Faute de Lamine Kanté. Disons qu'il est pas ferme. Ben voilà, il a la barbe coupée. Ça arrive sous le menton. Les contacts avec les coudes, avec les épaules. Changement. Joe Gomis revient en jeu à la place de Wanamaker. Macalarné. Smith. Sambou Traoré. Macalarné qui prend le shoot à 3 points. Oh, quel shoot! Ouais, il a 8 mètres. Hein. Il a vraiment un bras fantastique, Kyle Macalarné. Et à nouveau, Voilà. Limoges revient sous les 10 points d'écart. Ils ne seraient pas en zone, les Limougeaux, ils sont en zone. Kanté en bas pour Nivins. Manqué.
Gêné par Ty Walker, la dissuasion. La dissuasion de Ty Walker. McAlarney, il est tout seul. Ah, c'est raté. Oh, quel rebond. Oh, quel rebond de Nobel Bungu Kolo, et c'est pas payé parce qu'il avait pris un énorme rebond offensif et il y retourne et il ne marque pas. C'est fou. McAlarney à son tour. Walker, McAlarney. Quatrième possession. McAlarney à 3 points, raté, rebond. Cinquième possession. Rebond offensif. À l'appel côté CSP et le public aime ça. Walker. Gomis. Gomis, il fait le tour du grand Nivins et la faute. La première pour Nivins alors que Justin Gray va revenir aux affaires. Il ne donne pas à tirer là, le double pas est enclenché pourtant. David Kanté sort. Bungu Kolo. Qui n'est pas fort, hein. C'est celui qui a, avec McAlarney, qui a le plus de gaz offensivement. Sambou Marché au Traoré. départ. Il est sifflé, j'en suis pas sûr. Il est sifflé. CSP qui est déjà à 11 balles perdues, David. Il a marché là. Gray. Et ballon volé par Nobel Bungu Kolo qui avait bien lu le truc. Et qui va au bout. Et qui pète un dunk exceptionnel. Ouais, mais, le repli Mais derrière, défensif boum aussi. rendu. Ce diable de Nivins, 12 points pour lui. Bien servi par Anthony Smith. Mais quelle patate il a fait péter Nobel Bungu Kolo. Un vrai poster, je ne sais pas qui est sur la photo, on verra ça. La famille, je crois que c'est Tony Dobbins. C'est quelqu'un qui jouait le passage en force. Joe Gomis, Hop là là. interception de Anthony Smith. Oh là là, la faute, bah oui. Ah oui, elle y est, l'antisportive. Quand je le vois faire la faute comme ça, je me dis, ouh là là, qu'est-ce qu'il lui prend? Regardez. Ah, il l'accroche Des deux bras. Ah, non, c'est sûr. Monsieur Frédéric Pierre a pris la bonne décision. Alors on va peut-être revoir le dunk de Nobel Bungu Kolo. Le temps pour Anthony Smith de shooter. C'est lancé. Voilà le premier. Bonne coupe de cheveux aussi, hein, Anthony Smith. Pas mal, ouais. Deux lancés, regardez. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Et Il voilà. est pas mal, hein. Ouais. Sur la tête de Tony Dobbins, effectivement. Anthony Smith. Dobbins. Papadian qui prend le shoot. Oh la vieille mine. Vieille brique. Et encore un dunk pour Nobel Bungu Kolo. C'est celui qui maintient le CSP à flot. Hein. 9 points en 12 minutes pour Nobel Bungu Kolo. Justin Gray, l'opposé, non, même côté. Oh là là, il a sauté, là ça tombe. Ouf. Là par contre, c'est lui qui était sur la photo. Oui. Ça dunk de tous les côtés, regardez. Il était sur le poster aussi, Nobel. Gomis. 14 points sur les 33 de son équipe pour Ahmad Nivins. Hein. C'est un combat de boxe. Hein. McAlarney. Sambou Traoré. Joseph Gomis, faute de Tony Dobbins. Et Panayotis Yanakis, il est en train de tisser une relation très particulière avec Ty Walker quand même. Walker, Bungu Kolo, Gomis, Bungu Kolo. Il reste 3 secondes, Sambou Traoré. Oh, ça a failli tomber dedans. Pas vénard le Sambou. Alors que c'était un shoot compliqué. Il appelle Bungu Kolo, pas vénard parce qu'il était pas loin en rebond là. Lui il a un très beau bras. On l'a pas vu. Bah, lui aussi il a un bon bras, Anthony Smith. Raté. Et qui va toucher la balle encore là-bas par derrière? C'était Nobel Bungu Kolo. Oui, mais il y a Dobbins qui était en pression. Hein. Les deux, ils sont sur tous les ballons. McAlarney. McAlarney, il est passé. Contré. Il
était attendu, mais la balle est toujours pour le CSP. Pas, les arbitres n'ont pas donné la direction du ballon. Moi, il me semblait bien aussi. Mais c'est la deuxième perte de balle pour le CSP. C'est peut-être un record en mi-temps. Oui, Justin Gray, il a un bon bras. Pour l'instant, on l'a pas vu shooter, mais regardez ce matin. Les fautes d'attaque. Temps mort demandé par Panagiotis Giannakis, alors qu'on est toujours autour des 10 points. With number 7 or number 12. Okay? Run. First over. Strong side. Okay? Strong side. And then when we pass, you go, he's coming, number 4. And you reverse the pass. Strong side. Et Ty Walker, le pivot du CSP, en a pris une bonne au début du temps mort. Petite rafale. Mais bon, il le laisse sur le terrain aussi. Donc c'est qu'il veut en sortir quelque chose. Tiens, d'ailleurs, en parlant de l'intérieur, le CSP est en train de mettre à l'essai, je crois, John Brockman, qui est un joueur qui est passé pendant quelques saisons en NBA, mais il n'a pas fait des miracles, mais il a quand même joué 200 matchs. Donc bref, du côté de Limoges, on est encore en train de modeler l'équipe. D'autant que Vasco Eftimov est touché aux adducteurs, que Sambo Traoré là a eu 3 fautes. Il faudrait peut-être faire une petite rotation avant la mi-temps. Ah ben, ce ne sera pas pour tout de suite. Justin Gray qui prennent la 4e. Bon, vous me direz, il y a une armée mexicaine à l'intérieur. Oui, c'est quand même l'équipe Limoges qui a le plus de joueurs en Pro A, puisqu'il y en a même trop pour la feuille de match. Chaque fois, il y en a un qui reste en civil. Alors quand il n'y a personne de blessé, il y en a un qui carrément n'a aucune chance de jouer. Badian, le cercle est nettoyé. Ty Walker, il n'est pas parfait, mais il a de l'envergure, le garçon. Il a un côté Spider-Man. McAlarney, Walker. McAlarney. Wanamaker, Walker qui ne marque pas. Rebond Pape Badian. C'est l'international, Pape Badian. Le voilà, le géant vert, Vasco Eftimov. Justin Gray. Et Tony Dobbins à 3 points. Alors si Tony Dobbins marque à 3 points, ça c'est du facteur X. Oui, surtout que c'est dans son équipe, c'est celui qui a 2 sur 2. Anthony Smith étant à 1 sur 5 et Lamine Kanté à 1 sur 3. McAlarney avec Wanamaker. C'est son coin ça, sans doute. Raté. Rebond de Pape Badian. Qui fait un gros boulot parce qu'il a quand même la longueur de Ty Walker dans le dos. Ouais. Le papounet. Dernier ballon de cette première mi-temps pour Poitiers. Justin Gray à 3 points. Ou alors pour la passe peut-être pour Pape Badian. Au buzzer. C'est manqué. Une dernière possession complètement ratée par Poitiers. Et Poitiers mène quand même de 13 points à la mi-temps. 36 à 23. C'est la fin de cette première mi-temps qui sent le soufre. Les deux équipes retournent au vestiaire. Surtout restez avec nous. Vous allez retrouver Laurie après la pub et dis-moi tout.